Sylvie Vartan. Une maladie incurable, un choc pour toute sa famille. Quand on pense à Sylvie Vartan, on imagine immédiatement l'icône inaltérable des années yé-yé. La femme au regard de velours qui a enchanté des générations entières avec sa voix douce et son élégance légendaire. Pourtant, derrière les projecteurs et les tapis rouges, une ombre inquiétante s'est récemment abattue sur la chanteuse d'origine bulgare. Une maladie incurable dont l'annonce a bouleversé toute sa famille. Tout a commencé par des signes discrets, presque anodins, que Sylvie elle-même avait d'abord pris pour les caprices du temps qui passe. Une fatigue persistante, des douleurs étranges et inexpliquées, puis ce diagnostic brutal, implacable. Une maladie rare, chronique, contre laquelle la médecine moderne n'a encore trouvé aucun remède. En un instant, tout son univers a vacillé. Ce n'est pas seulement Sylvie qui a été atteinte, c'est toute une dynastie, toute une lignée artistique et affective qui s'est trouvée frappée en plein cœur. Son fils, David Hallyday, pourtant habitué à affronter les tempêtes de la vie publique, aurait été vu les larmes aux yeux en quittant la clinique privée où le diagnostic a été confirmé. Sa petite fille Ilona, profondément attachée à sa grand-mère, aurait annulé plusieurs engagements pour rester auprès d'elle. Le clan Vartan Hallyday, connu pour sa discrétion mais aussi pour sa solidité familiale, s'est refermé sur lui-même dans un élan de protection et d'amour. Pour la première fois depuis des années, les tensions du passé ont été mises de côté, et les silences ont laissé place à une présence rassurante. Sylvie, toujours digne et forte, a choisi de ne pas cacher la vérité à ses proches. « Je veux vivre le plus pleinement possible, tant que j'ai du temps », aurait-elle confié à un ami proche. Le public, lui aussi, est bouleversé. Les fans se sont rués sur les réseaux sociaux pour lui envoyer des messages de soutien, des souvenirs, des mots tendres, comme pour lui rappeler à quel point elle a marqué les cœurs. « Vous nous avez tant donné, à notre tour de vous soutenir », peut-on lire sous l'une de ses photos récentes. Malgré la gravité de la situation, Sylvie continue de rayonner d'une lumière unique. Elle ne veut pas être vue comme une victime, mais comme une combattante, une femme debout face à l'adversité. Elle a même évoqué la possibilité de remonter sur scène une dernière fois, non pas pour faire ses adieux, mais pour célébrer la vie, la musique et l'amour qu'elle reçoit encore aujourd'hui. Cette épreuve, bien que douloureuse, révèle une Sylvie Vartan plus humaine que jamais, touchante dans sa fragilité et admirable dans sa force. Et si la maladie tente d'assombrir son existence, elle ne parviendra jamais à effacer l'empreinte lumineuse que Sylvie a laissée dans le cœur de millions de Français. À 80 ans, Sylvie Vartan continue d'émerveiller son public avec une énergie presque surnaturelle. Récemment, elle est revenue sur le devant de la scène médiatique pour promouvoir le film biographique My Mother, God and Sylvie Vartan, réalisé par Ken Scott, dans lequel elle incarne elle-même. Entre souvenirs intimes, hommages vibrants et regards rétrospectifs sur une vie hors du commun, ce long métrage est bien plus qu'un simple portrait. C'est un cri d'amour adressé à la musique, à la famille et à la mémoire. Le 26 janvier dernier, le rideau est tombé, symboliquement, sur une carrière qui n'a jamais cessé de briller. Au Palais des Congrès de Paris, un public ému, composé de fans inconditionnels et de nombreuses personnalités, s'est rassemblé pour assister à la dernière tournée de la chanteuse légendaire. Pendant 3h30 d'émotions pures, Sylvie a offert un véritable feu d'artifice musical, interprétant ses titres cultes comme « La plus belle pour aller danser »,« Je n'ai pas le temps » ou encore « L'amour c'est comme une cigarette ». Des morceaux qui ont marqué des générations et fait battre le cœur de la France entière. Mais malgré ce tableau idyllique dressé à la lumière des projecteurs, une ombre plane. Dans l'ombre des applaudissements, la douleur s'est invitée. En effet, si tout semble sourire à Sylvie Vartan sur le plan professionnel, la réalité personnelle est plus cruelle. Le magazine Ici Paris, dans son édition du 16 avril, a révélé un drame familial récent. Un décès a frappé l'entourage proche de la chanteuse. Une nouvelle brutale qui vient assombrir une période que l'on pensait joyeuse. La disparition de ce proche a profondément bouleversé Sylvie,
qui reste pourtant digne et discrète face à la souffrance. Et pourtant, la vie continue. Sur le plateau du journal du dimanche, Sylvie a récemment confié avec tendresse son bonheur de pouvoir s'occuper de ses petits-enfants. Et même d'être bientôt arrière-grand-mère, grâce à sa petite fille Ilona. Une nouvelle qui la comble et lui rappelle qu'au-delà des projecteurs, il y a la chaleur des liens du sang, les rires d'un enfant et le bonheur simple d'un moment partagé en famille. Côté distinction, Sylvie n'a pas été oubliée. Bien au contraire, elle a reçu une victoire de la musique pour l'ensemble de sa carrière, des mains de son propre fils, David Hallyday. Une reconnaissance symbolique, touchante et profondément méritée. Car Sylvie Vartan, c'est plus qu'une voix, c'est un pan de l'histoire musicale française. Une figure iconique des années yéyé, une femme libre, forte et résiliente. Alors, retraite? Certainement pas. Sylvie ne disparaît pas. Elle évolue. Elle se réinvente. Et surtout, elle continue de toucher les cœurs. Qu'elle soit sur scène, sur grand écran ou dans la sphère intime. Son message était clair. Tant qu'il y a de la lumière, il y a de la vie. Et même si l'ombre du deuil a momentanément assombri son ciel, elle avance, la tête haute. Fidèle à celle qu'elle a toujours été. Une étoile qui brille, même dans la nuit. Sylvie Vartan face au deuil. La chanteuse perd un être cher, son beau-frère Benjamin Scotty. À Los Angeles, là où le soleil brille presque toute l'année et où les palmiers bordent les boulevards légendaires, un vent de tristesse souffle sur la maison de Sylvie Vartan. L'icône de la chanson française, connue pour sa voix inimitable et sa carrière impressionnante, traverse l'un des moments les plus sombres de sa vie. La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre à la fin du mois de mars. Benjamin Scotty, surnommé tendrement Ben, est décédé à l'âge de 87 ans après une longue maladie. Une nouvelle discrète mais terriblement bouleversante pour celle qui partage sa vie avec Tony Scotty, le frère du défunt, depuis maintenant plus de 40 ans. La relation entre Sylvie, Tony et Benjamin allait bien au-delà des simples liens familiaux. Depuis leur installation à Los Angeles dans les années 1980, ils avaient formé un noyau solide, uni par l'amitié, l'affection et les valeurs communes. Ensemble, ils ont formé une famille d'Italiennes, racontait récemment un média américain. Et même si le sang ne les liait pas tous directement, l'amour et le respect mutuel faisaient d'eux une famille au sens le plus noble du terme. Benjamin Scotty n'était pas un homme du devant de la scène. Ancien joueur de football américain, il avait marqué les esprits dans sa jeunesse en tant que défenseur redouté sur les terrains, avant de s'imposer comme producteur dans l'univers impitoyable du cinéma et de la télévision. Une carrière menée avec discrétion mais efficacité, loin des scandales, loin des excès. Il faisait partie de ces hommes rares qui préfèrent agir dans l'ombre, tout en laissant une trace indélébile. Frank Stallone, le frère de Sylvester, a d'ailleurs déclaré « Ben était un de ces hommes de caractère, fort et doux à la fois. » Ceux qui le connaissaient parlent d'un homme bienveillant, drôle, toujours prêt à tendre la main. Un homme de tradition qui partageait chaque jour ou presque des repas avec son frère Tony et Sylvie. On se voyait pour déjeuner ou dîner presque tous les jours, a confié un proche de la famille. Une habitude simple mais qui disait tout. Ben était là, toujours. Une présence rassurante, un pilier discret mais essentiel. David Hallyday, le fils de Sylvie, avait lui aussi noué une relation unique avec celui qu'il appelait affectueusement Tonton. Pour lui, Benjamin était un repère, une figure familière et chaleureuse, toujours présente dans les moments importants. Sa disparition laisse un vide immense, une absence qui pèsera lourd dans le cœur de toute la famille. Mais c'est peut-être pour son épouse que cette perte est la plus dévastatrice. Selon des sources proches du couple, la veuve de Benjamin Scotty, trop choquée par l'annonce de sa mort, n'a pas eu la force de se rendre à ses funérailles. Un geste fort, émouvant, qui en dit long sur l'intensité du chagrin qui l'a submergée. Elle n'a pas pu dire adieu à l'homme de sa vie, tellement la douleur l'écrasait, confie un ami de la famille, la voix nouée par l'émotion.
Dans le microcosme hollywoodien, les hommages se sont multipliés. Producteurs, anciens collègues, amis de longue date, tous soulignent la grandeur d'âme de Benjamin. Il était d'une loyauté rare. Il n'avait peut-être pas la célébrité de son frère Tony ou de Sylvie, mais il en avait le cœur et la dignité, écrit un célèbre journaliste du Hollywood Reporter. Des mots qui résonnent avec force dans le silence pesant de ceux qui restent. Et Sylvie, dans tout cela? Fidèle à elle-même, digne et pudique, elle affronte cette épreuve avec le courage des grandes dames. Elle, qui a connu tant de triomphes et de tempêtes, sait que le deuil n'épargne personne. Elle continue, entourée de ses proches, mais le regard parfois perdu dans le passé, là où les souvenirs heureux avec Benjamin se multiplient. Les rires lors des repas, les discussions passionnées sur l'Italie ou la musique, les gestes tendres échangés, au quotidien, tout cela forme désormais un patrimoine affectif irremplaçable. Pour le public, Benjamin Scotty restera sans doute une figure discrète, en retrait. Mais pour Sylvie Vartan, pour Tony, pour David, pour tous ceux qui l'ont aimé, il restera cet homme droit, loyal, tendre et profondément humain.